J'accueille un élève ayant une déficience visuelle dans ma classe. Cette vidéo est un clin d'œil sur la vision afin de vous partager les informations pertinentes pour une meilleure compréhension des besoins de l'élève malvoyant. Tout d'abord, je vous invite à consulter le dossier d'aide particulière de l'élève qui contient l'ensemble des données consignées concernant le cheminement de celui-ci en fonction de l'aide qui lui est apportée. Vous le retrouverez au classeur du bureau de votre direction d'établissement. Vous pourrez le consulter et, entre autres, retrouver le rapport de vision. Deux composantes servent à mesurer la vision, l'acuité et le champ visuel. L'acuité visuelle, c'est ce qui permet à l'œil de voir avec précision au loin et au près. Alors, une bonne acuité visuelle est indispensable pour la lecture, mais aussi pour la reconnaissance de ce qui nous entoure. L'acuité visuelle, qui est mesurée par l'optométriste, concerne la vision au loin. Donc, dans cet exemple, nous avons Mathilde qui pourrait avoir une lunette, une vision corrigée, mais qui aurait 6 sur 6, c'est-à-dire qu'elle verrait à 6 mètres ce que l'on doit normalement voir à 6 mètres. Notre ami Renaud est un élève avec une déficience visuelle, c'est-à-dire qu'il voit à 6 mètres ce que nous pourrions voir à 21 mètres. Alors pour lui, c'est nécessaire de se rapprocher des centres d'expérimentation, du tableau et même de ses collègues, ses amis de classe pour être en mesure de bien discerner leur visage et de voir les éléments importants pour sa compréhension. Dans le carnet visuel, vous allez retrouver l'information sur la vision de loin avec correction, c'est-à-dire avec la lunette, et la vision de près aussi avec la correction. Dans ce cas-ci, pour l'exemple, l'élève voit à 6 mètres, ce qui est normalement possible de voir à 60 mètres. Alors, nous allons dire qu'il a une vision 6 sur 60. Il devra se rapprocher 10 fois plus près pour bien voir ce qui est, par exemple, écrit sur une affiche ou sur le tableau. En vision de près, il a aussi une difficulté visuelle qui nécessite un agrandissement à l'équivalent de 18 points et sa distance de lecture serait de 30 cm avec cette grandeur de police. On note aussi qu'il est sensible à l'éblouissement, donc il est photophobe. Dans une situation de grande luminosité, il pourrait avoir des difficultés à bien voir. Sa vision peut fluctuer aussi dans les conditions d'éclairage. Alors, une salle de classe peu éclairée ou mal éclairée pourrait nuire aussi à sa vision sur ses cahiers, être en mesure de bien écrire dans les lignes de ses cahiers d'activité. La vision des couleurs pourrait diminuer, c'est-à-dire qu'il pourrait ne pas percevoir certaines couleurs. Dans ce cas-ci, la vision périphérique, elle est fonctionnelle et son champ visuel, il est normal. Et il aurait une perte de vision des profondeurs, c'est-à-dire que la vision en 3D pourrait être altérée, donc des difficultés au niveau de l'évaluation des distances, dans les déplacements par exemple, et dans les perceptions, attraper, lancer les ballons, où ce serait plus difficile pour lui. Pour le champ visuel, donc un champ visuel normal est habituellement de 180 degrés de gauche à droite, mais de 90 degrés de haut en bas. Alors, dans ce cas-ci, on a les illustrations de deux situations où l'élève aurait maintenu la vision centrale serait protégée, mais qu'il y aurait une perte de champ à l'extérieur, de part et d'autre. Donc, ici, on aurait une vision centrale équivalent à 20 degrés, ce qui correspond, entre autres, à la vision de lecture d'une acuité visuelle maximale. Et dans ce cas-ci, ce serait l'inverse, ce serait une vision centrale altérée, ce qui pourrait vraiment nuire à ses apprentissages. On aurait des moyens à proposer pour mieux répondre aux besoins de cet élève. Pour le champ visuel de lecture, comme je vous ai mentionné, habituellement, le champ visuel central optimal est de 20 degrés,
Donc, si le champ est plus petit, donc la difficulté à lire et à écrire devient marquée ou à faire des travaux manuels, par exemple. Et la vision périphérique pourrait être préservée. Donc, cette distance de champ visuel est la vision la plus précise et la plus nette que l'on peut obtenir. D'autres difficultés pourraient être notées au dossier. Par exemple, on pourrait parler de difficultés de fixation oculaire, ce qui ferait entre autres que l'élève aurait de la difficulté à lire, il y aurait de la superposition, par exemple, des lettres ou dans le cas d'un élève astigmatiste, il y aurait de la difficulté aussi à avoir les lettres de formes semblables à les distinguer. On aurait aussi de la sensibilité à la lumière, donc photophore. Si les documents qui sont proposés, le contraste n'est pas optimal, ce serait aussi plus pénible pour lui de bien voir les mots, comme dans cette situation-ci. La perte de vision des profondeurs et aussi il pourrait y avoir un déficit ou une absence de couleur. Alors, c'est important d'aller valider auprès de l'enseignante qui a côtoyé l'élève l'année précédente certaines informations qui vont être nécessaires pour avoir immédiatement un bon portrait de l'élève que vous recevez. Donc, est-ce qu'il porte des lunettes? Est-ce qu'il les porte en tout temps? Est-ce que ça se porte à des moments précis? Est-ce qu'il y a une nouvelle lunette lorsqu'il va à l'extérieur? Où dois-je l'installer en classe? Est-ce que je dois le placer à l'avant, au centre, à droite, à gauche? Alors, ces informations sont souvent notées au dossier, mais aussi, par expérience, l'enseignant précédent peut vous donner aussi ces stratégies qui ont fonctionné. Vous pourriez aussi vous assurer avec l'enseignant de l'an passé l'aisance qu'il avait avec ses outils ou avec ses aides visuelles. Est-ce qu'il utilisait des cahiers ou des manuels agrandis? Est-ce qu'il y a aussi des présences de difficultés scolaires qui sont liées ou non à la déficience visuelle? Vous pourriez aussi évidemment consulter le plan d'intervention qui est au dossier et qui a sûrement été complété l'année précédente. Il y a le professionnel de l'école. Vous pourriez aussi valider avec celui-ci s'il existe d'autres rapports qui concernent cet enfant. Et il pourrait aussi peut-être même vous pister à savoir avec quels intervenants vous devriez discuter pour avoir de plus amples informations. Alors, nous vous souhaitons une bonne rentrée. N'hésitez pas à communiquer avec le professionnel dédié à la déficience visuelle de votre centre de service scolaire, qu'on appelle le PDDV, qui est souvent un conseiller pédagogique en adaptation scolaire. Et lui, il saura très bien vous accompagner.